Hello, j'espère que tu vas bien en ce samedi matin. Alors aujourd'hui, une petite vidéo courte pour que tu puisses faire tes courses rapidement. Alors comme on est en mode confinement, en mode ça nous casse les bonbons, machin et tout ça, j'avais envie de faire une petite vidéo où je râle. Et le sujet, c'est sur l- les dessins des enfants. Donc j'ai vu un reportage où il y a une japonaise qui se la pète un peu et qui apprend aux gens à comment ranger dans leur maison, leur appartement, le bazar qu'il y a et tout ça. Et outre le fait que les conseils qu'elle donne, en général, c'est pas dénué d'intérêt, elle a dit une énormité et j'aimerais vraiment contrebalancer ce qui se dit dans l'univers euh, par rapport au dessin des enfants. Donc, bien évidemment, les enfants sont super créatifs et ils nous envoient, ils nous font plein de dessins, qui nous posent sur le bureau, qui nous font comme ça sur un coin de table et machin et tout ça. Et souvent on se dit, ah bah si je garde tout, je sais pas quoi en faire, machin. Ça va m'occuper, ça va m'encombrer, ça va machin. Et donc, elle, ce qu'elle préconise, c'est en gros, vous faites une photo et vous les détruisez. Génial, génial. Que de la bêtise. Alors, bien évidemment, on ne fait pas ça. On fait surtout pas ça. Parce que dans ces créations-là, il y a énormément d'énergie. Dans toutes les créations, il y a de l'énergie. Donc si vous avez un tableau qui a été peint par quelqu'un, il y a l'énergie de la création de cette personne qui se trouve dans le tableau. D'accord. Pareil, bah, quand un enfant fait un dessin, il focalise son attention, il va choisir ses couleurs, il va choisir ses formes, il va exprimer quelque chose. Et par conséquent, ça a énormément de valeur. Hein. D'un point de vue énergétique, c'est colossal. Donc vous pouvez constater que moi, j'en ai sur mes portes, j'en ai partout. Je ne vous montre pas le reste de ma pièce, mais c'est un vrai musée. Donc effectivement, si vous avez besoin d'énergie dans votre quotidien, bah, prenez les dessins des enfants. Si ce n'est pas des enfants, bah, achetez-vous des tableaux. Bien évidemment, on ne va pas chez Castoche acheter le truc qui a été photocopié 10 000 fois et mis dans un cadre en plastique. On va chercher la création que quelqu'un a fait. C'est exactement pareil pour les bijoux. Vous pouvez prendre les bijoux artisanaux ou les bijoux qui ont été faits de créateurs ou des choses comme ça. Tout ça, tout ce qui est lié à la création, ça contient énormément d'énergie. Et bien évidemment, c'est de l'énergie positive, puisque c'est de l'énergie où quelqu'un a focalisé son attention pour créer quelque chose qui lui ressemble, comment dire, qui l'anime. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose qui a été fait par la contrainte. J'imagine le créateur, le peintre, qui a peint un truc genre, bon, c'est une commande. Non, bien évidemment, c'est pas ce genre de tableau-là dont je parle. Donc voilà. Donc surtout, bah, vous pouvez prendre la photo des dessins, hein, bien évidemment. Hein, ça, là, l'énergie des dessins qui sont derrière, avec les couleurs, les machins, ça véhicule par rapport à la vidéo. Mais donc vous pouvez faire des photos, vous pouvez l'envoyer à vos proches et tout ça, ça bien évidemment. Mais surtout, les détruisez pas, quoi. Et au pire, si jamais ça vous prend tant de place, enfin moi j'ai mis tous les dessins, toutes les créations que j'avais récupérées et tout ça, ça prend un carton à dessin qui est un peu épais, mais pas grand-chose, quoi, franchement. Et c'est sur plusieurs années d'école, d'accord. Donc, faut pas non plus exagérer. Et au pire, si c'est un cardon dans votre garage, fondamentalement, ça sera pas ça qui va vraiment encombrer, d'accord. En tout cas, les gamins, ils seront super contents de les retrouver. Moi, j'ai retrouvé mes dessins quand j'étais petit euh, chez mes parents. Et ben, c'est que du bonheur. Et on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Ça a une âme, en fait. Ça a une belle énergie. Donc, surtout, de grâce. Ne les brûlez pas, ne les déchirez pas, mettez-les au moins soit au mur. En plus, un truc qui est possible de faire, c'est si jamais, c'est que vous avez un mur à refaire, vous prenez c'est mon tuto bricolage, vous prenez des feuilles de papier, ça peut être des feuilles de papier A4 ou A3 ou même un peu plus grand, et vous les enduisez de colle à papier peint, et vous les collez sur le mur. Et par-dessus ça, vous collez les dessins. Et donc ça vous fait bah, comme un mur de dessin et tout ça, et c'est super sympa. Donc on n'est pas obligé de les détruire au pire. On fait ça. Voilà, voilà. Donc bah, c'est petit tuto bricolage. Et comme c'est le confinement, et que Tokipi,
On a sorti plein de cahiers de coloriage pour les enfants et tout ça. N'hésitez pas à aller sur Amazon, vous tapez Denis Poula, vous allez voir, on a sorti plein de bouquins et tout ça pour les enfants, pour qu'ils colorient, tout ça, pour les occuper. Il y en a en anglais et il y en a en français aussi. Voilà, voilà, super week-end. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller visiter le monde intérieur, c'est ça que nous apporte le confinement. Donc, il est là pour ça. Il est uniquement là pour ça. Tout le reste, c'est de la fantaisie, c'est de la clownerie, c'est du théâtre. À demain.